Parmi les attaques communes adressées au christianisme reviennent souvent sur la table les croisades et l'Inquisition. L'argument est idéal pour décrédibiliser l'Église et pour faire fuir ou faire peur aux gens peu renseignés sur le sujet. En effet, lorsque nous comparons les enseignements du Christ aux croisades ou à l'Inquisition, nous constatons qu'il n'y a aucune base biblique. Au contraire, les enseignements du Christ sont non violents. Comment doit-on alors, en tant que chrétien, traiter ces sujets des croisades et de l'Inquisition ? Tous les actes mauvais sont condamnables selon les principes chrétiens. Ainsi, les crimes qui ont pu être commis par des groupes chrétiens sont de graves erreurs historiques et de graves entorses envers les enseignements du Christ qui sont non violents. Toutefois, en considérant les chiffres et les statistiques, nous constatons que les chrétiens sont loin d'avoir été les plus mauvais. En fait, de nombreuses bonnes choses ont découlé de la société chrétienne. Faisons tout d'abord un état des lieux. Le sujet des croisades est très riche, et le but dans cette vidéo n'est pas de raconter toute l'histoire. Idem pour l'Inquisition, ou plutôt les Inquisitions, mais analysons un instant les chiffres pour se mettre en perspective. L'historienne Anne Breton estime à 3000 le nombre de peines de mort prononcées par ces juridictions ecclésiastiques durant 5 siècles à travers l'Europe. Alors que nous pouvons rejeter et condamner toutes les atrocités commises par des chrétiens, quand on considère les enseignements du Christ, nous remarquons que les chiffres et le taux d'exécution par an de l'Inquisition ne sont pas très élevés quand on les compare à d'autres instances judiciaires. Si nous devions les comparer aux 17 000 personnes guillotinées et aux 10 000 personnes mortes en prison sans procès lors de la Révolution française, qui était antichrétienne, en l'espace d'un an, nous constatons que l'Inquisition a fait beaucoup moins de morts en 5 siècles. Lorsque les paysans pieux de Vendée se sont révoltés contre les dures mesures antichrétiennes de la Révolution en 1793, ils ont été brutalement réprimés avec un massacre qui s'élève à plusieurs dizaines ou centaines de milliers de civils tués. La déchristianisation de la France durant la Révolution française et les horreurs qui y ont été commises sont des faits peu mis en avant par les critiques. Les effets à long terme sur la pratique religieuse en France ont été importants. Beaucoup de ceux qui ont abandonné leurs pratiques religieuses traditionnelles par la force ne les ont jamais reprises après cette période sanglante. De nombreux athées français aujourd'hui ne savent pas que l'athéisme de leur famille a peut-être commencé à ce moment-là de l'histoire. Les procès de l'Inquisition étaient souvent plus justes et plus indulgents que leurs homologues laïcs. En effet, certains criminels prononçaient des hérésies afin d'être transférés devant les tribunaux de l'Inquisition, par nature plus indulgents. Concernant les croisades, il est un fait que les guerres non religieuses ont commis beaucoup plus de morts dans l'histoire que les guerres religieuses. Les religions théistes ne représentent qu'environ 7% de toutes les guerres et 93% étaient des guerres athées à motivation politique. L'Encyclopedia of Wars classe seulement 121 à 123 guerres sur 1763 comme étant des guerres de religion, christianisme et islam compris, soit environ 7%, et elles n'ont été responsables que de 2% des morts de guerre. Les historiens indiquent qu'entre 1 et 9 millions de personnes ont été tuées durant les croisades. La prise d'armes et la violence sont pourtant proscrits dans l'enseignement du Christ. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Notons que les motivations des croisades étaient plus complexes que généralement compris par le grand public. Le site Britannica indique ceci. Les croisades ont été organisées par des chrétiens d'Europe occidentale après des siècles de guerres d'expansion musulmane. Leurs principaux objectifs étaient d'arrêter l'expansion des États musulmans, de récupérer pour le christianisme la Terre Sainte au Moyen-Orient et de reprendre des territoires autrefois chrétiens. De nombreux participants croyaient également qu'entreprendre ce qu'ils considéraient comme une guerre sainte était un moyen de rédemption et un moyen d'obtenir l'expiation des péchés. Nous passerons sur le fait qu'il s'agit là de mauvaises interprétations des Écritures, car selon la Bible, le salut est par la foi et non par les œuvres. Regardons maintenant les chiffres de personnes tuées sous des régimes athées au cours des 100 dernières années seulement. 77 millions dans la Chine communiste, 62 millions dans l'état du goulag soviétique, 21 millions dans le régime nazi,
2 millions dans le régime des Khmers rouges au Cambodge. C'est beaucoup plus de morts que toutes les guerres de religion réunies au cours de tous les siècles de l'histoire humaine. Il est important de noter, comme indiqué avant, que la religion n'a rien à voir avec la grande majorité des guerres, par exemple la guerre Hutu-Tutsi au Rwanda, la guerre des Malouines, la guerre du Vietnam et de Corée, les 2 guerres mondiales, la guerre du Grand Chaco en Amérique du Sud, la guerre russo-japonaise, la guerre hispano-américaine, la guerre franco-prussienne, la guerre de Crimée, la guerre civile américaine, les guerres napoléoniennes, les guerres des Roses, les guerres mongoles, la guerre des Gaules, les guerres puniques, la guerre du Péloponnèse, les guerres assyriennes. Souligner que les modèles concurrents au christianisme n'ont pas fait mieux est important. Cela n'atténue pas les atrocités ou crimes commis par les chrétiens. Mais quand nous regardons les chiffres, nous constatons que rejeter le christianisme sur ce genre d'argument n'est pas très pertinent. Au final, s'il fallait choisir le modèle le moins meurtrier, la froideur des chiffres n'inviterait pas à épouser un système athée ou évolutionniste, mais plutôt un modèle chrétien. Une argumentation respectable devrait commencer dans la Bible, car en effet, sélectionner soigneusement les plus mauvaises choses de l'histoire de l'Église n'est pas un raisonnement très honnête. Le christianisme doit en fin de compte être jugé à partir des enseignements du Christ, et pas en fonction de groupes chrétiens questionnables. N'oublions pas que dans le modèle biblique, les êtres humains ont été déchus après la chute d'Adam et Ève, qu'ils sont tous pécheurs et dans le besoin de faire appel au Christ pour la rémission des péchés et la transformation à la résurrection qui rendra tout homme parfait et inapte à pécher. Il n'est donc pas étonnant que des chrétiens se soient mal comportés dans le passé. Comme nous l'avons vu, ces derniers sont loin d'avoir les plus mauvaises statistiques. Bien au contraire, ils ont été les fers de lance des meilleures choses qu'on trouve dans ce monde. En effet, de très bonnes choses ont découlé du christianisme, car l'Église et la société ont eu de grandes réussites au Moyen-Âge et par la suite, dans par exemple l'éducation, avec les universités, l'art, l'invention des branches scientifiques modernes, diverses inventions, la charité ou encore l'abolition de l'esclavage. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin de rétablir le fait que le christianisme a été une très bonne chose durant le Moyen-Âge, durant l'histoire. Il y a eu des dérives, certes, qu'on doit condamner, qu'on doit reconnaître, mais dans l'ensemble, le christianisme a fait beaucoup de bonnes choses. Et lorsque l'on compare les chiffres des différents modèles qui existent dans le monde, eh bien, les modèles qui sont concurrents au christianisme eh bien, ne sont pas beaucoup mieux lotis, ils n'ont pas produit des résultats merveilleux. On a tendance à penser le contraire. Et ce qui compte, c'est l'enseignement du Christ, c'est la charité, l'amour de son prochain. On doit toujours avoir cela comme boussole et rejeter tout mauvais acte, toute mauvaise pensée. Et le principe, l'objectif est d'amener toute personne à obéir au Christ, à mettre ses péchés au bas de la croix afin d'être sauvé et de pouvoir participer à la première résurrection qui interviendra lors de l'avènement du Christ.